Alors, bonjour tout le monde. Merci. Je m'ennuyais de vous autres, honnêtement. Des fois, vous savez que je suis un gars authentique, puis quand je suis pas content, je vous dis. Quand je suis content, je vous dis pas. Mais on a besoin des médias. Vous êtes des gens importants pour dire les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Puis vous savez, dans mon cas, moi, comme maire de Trois-Rivières, j'ai pas eu peur de commenter mes décisions. Puis j'ai toujours eu un plaisir. Une fois que je prends une décision, je suis capable de la défendre. Et vous savez que j'ai adopté le Parti conservateur et surtout Pierre Poilievre parce que j'appuie pas quelqu'un parce que je le trouve agréable. J'appuie quelqu'un parce que je suis convaincu qu'il va faire la différence, qu'il va améliorer la société, qu'il va faire en sorte que la journée que je vais quitter ce monde, que mes enfants, mes petits-enfants vont avoir un meilleur environnement. Et Pierre, c'est exactement, je suis content que son épouse est ici, Anaïda, je l'ai dit correctement. Oui, elle est surprise. Et puis, elle est avec nous autres. Alors, on a l'honneur, Pierre, c'est sa quatrième, M. Poilievre, c'est sa quatrième fois qu'il vient à Trois-Rivières. Et ce qui est important pour M. Poilievre, c'est vraiment de rencontrer les gens. Aujourd'hui, on est allé au centre d'achat, on a rencontré quelques gens d'affaires. C'est important, il veut même faire du porte-à-porte, imaginez-vous donc, en hiver. Mais pour lui, c'est important d'écouter les gens, de reconnaître leurs préoccupations. On a une idée, on est conscient de ce qui se passe, mais quoi de mieux que de rencontrer les gens sur le terrain, de les écouter. Et la qualité de M. Poilievre, c'est exactement ça, c'est l'écoute. C'est quelqu'un qui a vécu un parcours de vie vraiment pas toujours facile, mais avec des gens qui l'ont bien entouré, avec une épouse extraordinaire qui est une immigrante. Et quand tu as vécu certaines choses et que tu écoutes les gens, mais quand tu arrives au Parlement comme premier ministre, tu t'assures au moins de poser des gestes qui vont vraiment... On voudrait satisfaire tout le monde, mais qui vont faire en sorte qu'on va améliorer la société. Alors, moi, je suis content de dire merci, Pierre, d'être ici à Trois-Rivières, la quatrième fois. Et vous allez voir dans son discours comme maire, moi, ce que je reprochais souvent, c'est qu'on centralise les décisions. On est loin des préoccupations des gens. Et je revendiquais souvent ça, qu'on est une création du gouvernement du Québec et souvent les programmes sont mal adaptés pour notre région. Alors imaginez-vous, fédéral, les programmes sont faits souvent pan-canadiens et ce qui est bon même pour Montréal n'est peut-être pas bon pour Trois-Rivières. Alors comme gouvernement, c'est pas de dépenser plus, c'est de dépenser de façon intelligente. Et pour dépenser de façon intelligente, c'est d'être à l'écoute des gens. Et c'est exactement ce que Pierre a comme qualité. C'est à l'écoute des gens, mais c'est une personne comme moi. Quand on a fait le tour, on a écouté les gens, on a pris une décision, on va la défendre de bec et ongles avec conviction. Alors, merci encore une fois, Pierre, d'être ici avec nous. C'est toujours un plaisir, et surtout avec Anaïda qui est avec nous. Merci. Exactement. Et Pierre, j'ai oublié de nommer mon ami Pierre. Oui. Pierre Paulus qui est ici, notre lieutenant-gouverneur qui fait un travail très Lieutenant. Félicitations, Pierre. Lieutenant-gouverneur. Merci, Yves. Ça me fait plaisir d'être ici une quatrième fois. Trois-Rivières, quatrième visite dans un an. Avec mon épouse Anaïda, on est ici pour écouter les gens et pour apprendre d'Yves Lévesque, un homme de gros bon sens qui a très bien géré la ville. Il y a des gens à travers la région qui admirent son travail. On était au centre d'achat et tout le monde le remerciait pour avoir bien géré l'argent, avoir bâti des bons projets avec un budget qui a été respecté et qui a créé les emplois et l'opportunité qu'on voit aujourd'hui ici à Trois-Rivières. Moi, je suis à l'écoute et ce que j'entends des Québécois pendant mon tournée, c'est qu'ils travaillent de plus en plus fort, mais ils ne gagnent rien de plus. C'est à cause de l'inflation et des impôts que Justin Trudeau a imposés, la vie devient de plus en plus chère. Donc, on rencontre les jeunes qui disent « J'ajoute des heures, j'ajoute beaucoup d'efforts, mais chaque fois que je gagne $1, je perds cet argent-là à cause des taxes et des impôts et à cause de l'inflation qui a atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans. On a des jeunes qui ne peuvent plus acheter des maisons ou payer le loyer qui augmente de façon exorbitante. On a des mères monoparentales qui doivent mettre de l'eau dans leur lait à cause de l'augmentation des prix d'alimentation, un taux d'inflation de 12% pour la nourriture. Et finalement, on rencontre les petites entreprises qui font face à la paperasserie, qui empêche leur travail
leur création d'emplois et le service de leurs clients. Donc, moi, je veux réformer le système pour favoriser le travail. Je veux que le travail redevienne payant encore. On va le faire en réduisant les impôts et en réformant les programmes de prestations pour permettre à tous les Canadiens de travailler fort et de garder plus de leur argent. Ça va aider à régler le problème de pénurie de main-d'œuvre. Si on pénalise le travail, on aura moins de travail. Il faut favoriser le travail avec des impôts qui sont plus bas et des prestations qui favorisent et qui supportent le travail. Deuxièmement, il faut contrôler les dépenses. Justin Trudeau a doublé la dette nationale en ajoutant plus de dettes que tous les autres premiers ministres dans toute l'histoire du pays, sans pouvoir améliorer notre système de santé. Tout en créant un environnement avec beaucoup plus de criminalité, beaucoup plus de pauvreté et des augmentations de gaz à effet de serre. Moi, je vais mettre en place une limite sur les dépenses. Je vais éliminer le gaspillage, y compris les contrats pour les petits amis. On voit McKinsey, 100 millions de dollars pour cette entreprise liée à Justin Trudeau, dont le directeur est un ami personnel de Justin Trudeau. Justin Trudeau dépense 17 milliards de dollars sur les contrats aux consultants. 17 milliards de dollars, ça veut dire 1 000 dollars pour chaque famille ici au Québec qui doit payer en impôts et en taxes pour des consultants à Ottawa. Ça, c'est un gaspillage d'argent. On va éliminer ce gaspillage pour pouvoir réduire l'inflation et les impôts sur les épaules des entrepreneurs et des travailleurs. Et finalement, on va éliminer la paperasserie pour que nos petites entreprises puissent en profiter, puissent créer des emplois et la richesse pour nos régions. Et aussi, on va enlever les barrières du gouvernement fédéral pour permettre le Québec de bâtir davantage de barrages et d'autres projets d'énergie verte. Moi, un gouvernement Poilievre va donner le feu vert au projet vert. C'est la priorité du premier ministre Legault qui a dit même aujourd'hui qu'il nous faut davantage d'électricité. On va devoir doubler le montant d'électricité au Québec pour alimenter des voitures électriques. Ça prend des barrages. Et le gouvernement fédéral empêche la construction avec beaucoup de bureaucratie, le double évaluation, en faisant exactement la même chose au fédéral que le provincial fait déjà, c'est un gaspillage de temps. Il faut un processus pour chaque projet. Oui, protéger l'environnement et la sécurité publique, mais faisons-le de façon efficace et rapide pour que le Québec puisse bâtir davantage de barrages et être vraiment maître chez lui. J'ai entendu que Justin Trudeau a découvert Trois-Rivières. Après que j'ai visité 4 fois, soudainement, Justin Trudeau est venu ici. Il aurait dû s'excuser auprès des gens pour l'inflation qu'il a imposée, pour la paperasserie qu'il impose, pour les impôts qu'il met sur les épaules de nos aînés et nos jeunes travailleurs. En place de ça, il est venu ici pour encore des photo-ops et des publicités, un grand parleur, petit faiseur. Moi, je veux exactement le contraire, comme Yves Lévesque, un grand faiseur, quelqu'un qui fait beaucoup de résultats et moins de paroles. C'est ça notre but, c'est ce qu'on va faire et maintenant on va le faire. Merci beaucoup et j'attends vos questions. Marc Rochet du Nouvelliste. Oui. Bon, M. Trudeau dans le coin, puis son gouvernement quand même investit ou annonce beaucoup de choses dans l'économie verte, qui est quand même favorable à plusieurs projets dans la région. Qu'est-ce que vous avez à critiquer là-dessus? Qu'est-ce qu'un gouvernement conservateur ferait de différent par rapport à cette filière-là, filière batterie, filière de... Mais on est pour toutes ces industries et tous ces investissements. Mais pour Justin Trudeau, après 7 ans, qu'est-ce qu'il a accompli? C'est un grand parleur, petit faiseur. Maintenant, aujourd'hui, en 2020, 5 ans après Justin Trudeau est arrivé en pouvoir, on produisait aucun lithium ici au Canada. 0, même si on a le 6e plus grand montant de lithium au monde ici au Canada. Maintenant, il y a une mine en opération pour le lithium, pour les batteries électriques, une mine, et ça appartient aux Chinois. Et tout le lithium produit là-bas, ça va en Chine.
Ça, c'est le cas, la réalité après 7 ans de Justin Trudeau. Il fait beaucoup de belles annonces et beaucoup de publicité, mais il n'a pas atteint des résultats. Donc, c'est quoi le problème? Trop de paperasserie, trop d'obstacles que le gouvernement met devant les entrepreneurs et les travailleurs. Moi, je vais enlever ces obstacles pour permettre des projets d'aboutir à un vrai résultat. Il faut que nous produisons ces batteries et les minéraux ici au Canada, mais pour le faire, il faut éliminer les barrières, les délais. Même le gouvernement de Justin Trudeau avoue sur son propre site Web que ça prend entre 10 ans et 25 ans pour approuver une mine ici au Canada. C'est trop long. C'est la raison pour laquelle ces minéraux sont produits ailleurs. Donc, on va le faire plus vite. Le gouvernement Poilievre va donner le feu vert au projet vert. Oui. Est-ce que la présence de M. Trudeau, la multiplication des annonces, est-ce que ça vous fait sentir peut-être un déclenchement hâtif des élections cette année? Vous allez devoir lui demander cette question. Est-ce que vous êtes prêt? On est dans un gouvernement minoritaire, il faut être toujours prêt. Merci. Monsieur Poilievre, on sait que vous êtes plus impopulaire au Québec que dans le reste du Canada, d'où votre tournée. Vous terminez ça à Trois-Rivières avec M. Lévesque. D'ailleurs, aujourd'hui, on a l'impression d'être en élection partielle avec M. Trudeau et vous en même temps. Pensez-vous que vous avez la possibilité de faire une percée au Québec par M. Lévesque à Trois-Rivières ou en tout cas dans la région? Est-ce que c'est votre ambition? Évidemment. Je pense qu'il serait un excellent député. Il a montré ses capacités comme maire de la ville. Il a montré qu'il est capable de livrer la marchandise, de livrer des résultats et de bien gérer les finances. Et c'est exactement la façon dont je vais gérer le gouvernement du Canada. Vous pensez que Trois-Rivières, donc, pour quelle raison vous pensez que les électeurs de Trois-Rivières seraient plus sympathiques à vos idées, à vous, à votre parti? Mais c'est les gens de gros bon sens. C'est des entrepreneurs, des gens qui travaillent fort. Ils ont beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'économie. Évidemment, on a une part, on a des industries, on a des gens travaillants. Alors, c'est les valeurs québécoises et valeurs conservatrices que nous partageons. Et je pense que c'est pour ça qu'on va élire M. Lévesque comme député ici, comme une partie de mon gouvernement. Juste sur le même sujet, vous terminez votre tournée au Québec. Est-ce que vous avez l'intention de rencontrer le premier ministre? Vous ne l'avez pas fait encore? Oui. Oui. Aujourd'hui, donc, demain? Pas aujourd'hui. Donc, pas dans le cadre de cette tournée? Oui, c'est des réunions d'affaires et communautaires que je fais dans cette tournée. D'autres questions? Bonjour, M. Poilievre, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. M. Trudeau, ce matin, je vais le citer, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Il a dit qu'il était bien content de voir que vous, enfin, vous commencez à prêter un peu d'attention au Québec, que vous allez peut-être commencer à être à l'écoute des Québécois. Il a aussi dit, par exemple, qu'il espérait que votre visite vous donne une meilleure compréhension de l'importance d'avoir un plan pour lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce que vous répondez? Mais premièrement, je suis ici 4 fois dans un an, ici, dans une ville. Alors, ça, c'est beaucoup plus que lui. Et lui, il a un avion privé. C'est très facile pour lui d'aller n'importe où, n'importe quand. Donc, moi, je viens sur l'autoroute. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait pour l'économie et l'environnement? Économie, on a le taux d'inflation le plus élevé dans 40 ans. Il a doublé la dette nationale. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas acheter des maisons. On doit importer tous les produits liés aux batteries pour les voitures électriques. C'est ça son bilan économique. Environnemental, il a manqué tous ses cibles en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, il a beaucoup parlé de ces enjeux-là. Grand parleur, petit faiseur. Il livre jamais la marchandise. Moi, je vais livrer la marchandise avec les politiques qui vont favoriser le travail, qui vont donner le feu vert au projet vert et qui vont rendre le travail payant pour que les Canadiens puissent accomplir leurs propres rêves. Une autre question, M. Poilievre, c'est vous avez quand même boudé les médias nationaux pendant un certain temps, puis là, on vous voit au Québec, vous rencontrez les médias régulièrement depuis que vous êtes arrivé, vous l'avez fait à Montréal, vous le faites ici. Est-ce que c'est un changement de stratégie? Est-ce que vous considérez que c'était important de parler aux médias plutôt que de s'adresser à la population seulement par les réseaux sociaux?
Mais je trouve ça très drôle quand les journalistes me posent des questions. Pourquoi je n'accepte pas des questions? Je suis ici pour écouter les questions et je l'ai fait depuis le début de mon carrière. Mais je vais écouter tous les médias, pas juste la tribune parlementaire sur la colline. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de voix qui ne sont pas entendues au Canada. Et c'est toutes sortes de médias. Les médias multiculturels, les médias dans les communautés rurales et des communautés dans les banlieues, et pas seulement les médias qui sont subventionnés par le gouvernement Trudeau. Oui. Je ne sais pas s'ils sont ici, mais je parle à presque tous les médias. Alors, merci. En Ukraine, M. Poilievre, le bureau de la ministre Annan aujourd'hui dit qu'elle veut collaborer pour augmenter la production, pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Est-ce que c'est trop peu, trop tard selon vous? Mais évidemment, le Parti conservateur appuie les Ukrainiens dans leur effort de défendre leur liberté contre l'invasion de la Russie. Je sais que le gouvernement Trudeau a fait beaucoup d'annonces, mais je remarque que l'une des choses qu'on peut faire, c'est d'alimenter le marché énergétique d'Europe avec l'énergie canadienne. Maintenant, Poutine finance sa guerre en vendant le gaz naturel. On est capable de vendre ce même gaz naturel en Europe, mais Justin Trudeau l'empêche. Ça ne réduit pas les émissions, ça augmente les émissions parce que la source de ce gaz naturel, c'est la Russie, qui est beaucoup plus polluante que le Canada. Nous pouvons le faire de façon la plus verte au monde et nous devrions le faire pour empêcher les dictateurs d'utiliser cette source de revenus pour alimenter leur guerre. Il y a les besoins donc de l'Ukraine, il y a aussi les besoins ici au Canada, oui, surtout des forces armées canadiennes. Et il y a le propre inventaire des forces armées qui a été négligé ces dernières années. Et on a fait des comptes, il manquerait environ 15 milliards d'investissements dans le budget des forces armées canadiennes depuis l'arrivée justement des conservateurs au pouvoir. Si vous étiez élu, porté au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? Mais nous avons rebâti la force armée. Après la décennie, les militaires ont décrit l'autre gouvernement libéral comme étant « the decade of darkness ». Alors, on avait beaucoup de travail à faire pour rebâtir nos forces armées, et nous allons le faire encore. Justin Trudeau, il gaspille de l'argent, mais il ne finance pas nos forces, et le Parti conservateur va éliminer le gaspillage dans le gouvernement, en partie pour investir dans notre militaire, pour protéger le Canada, parce qu'on est dans un monde très dangereux. Qu'est-ce que vous feriez pour garnir l'inventaire? Mais il faut, premièrement, le système d'achat doit être mieux géré. Maintenant, c'est trop politisé. Il y a beaucoup de gaspillage et beaucoup de retard dans la livraison des équipements. L'ancien gouvernement conservateur était très vite et très efficace en achetant l'équipement pour nos forces, et nous allons remettre ce système en place en investissant pour nous assurer que nos soldats ont l'équipement dont ils ont besoin. On a eu une histoire ici à Trois-Rivières, bonjour Charelle de TVA, une dame préposée aux bénéficiaires depuis 2 ans qui demandait justement d'avoir un statut de réfugié. Oui. Il y a eu des grands problèmes avec l'immigration. Finalement, c'est quasiment 1 heure avant d'embarquer dans son vol qu'elle a eu l'appel qu'elle avait un sursis de 60 jours. Comment vous le qualifieriez, le système en ce moment d'immigration? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Visiblement, il y a beaucoup de problèmes. Oui, c'est brisé. Le système d'immigration est brisé après 7 ans de Justin Trudeau. Il y a 1,1 million de gens qui attendent. En même temps qu'on a besoin de millions de travailleurs, une énorme pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de ces gens-là. Donc, moi, j'accélérerais l'immigration économique pour remplir des postes vides et pour donner moins de paperasserie. J'ai rencontré des entreprises aujourd'hui qui ont dit que les attentes pour remplir un poste sont très longues et ça nuit à notre économie. Donc, en éliminant la paperasserie, on va permettre davantage d'immigrants pour remplir ces postes-là. Deuxièmement, moi, je crois qu'il faut reconnaître les qualifications
des immigrants. On a une pénurie dans notre système de santé, mais des milliers d'infirmières et médecins immigrants qui sont empêchés de travailler par les ordres professionnels. Que 43% des immigrants docteurs et 37% des immigrants infirmières sont permis de travailler dans le système. Ça me rend très fâché quand je suis à un centre d'urgence avec notre fille et on doit attendre 6 heures lorsqu'il y a des immigrants docteurs qui pourraient nous aider. Donc, je vais essayer de signer une entente avec les provinces pour créer le standard que dans 60 jours, après qu'un immigrant professionnel fait une application de travailler dans leur profession, ils devraient avoir un oui ou un non selon leurs habilités testées et non pas sur leurs origines. Deuxièmement, il faut des petits prêts pour aider les immigrants à atteindre, de quitter leur emploi juste pour atteindre leur statut professionnel. Finalement, on devrait permettre aux immigrants de commencer à s'accréditer même avant d'arriver ici au Canada. Moi, je crois qu'on devrait fermer le rue Roxham. Ce n'est pas le bon endroit. J'ai rien contre les gens qui essaient de venir ici au Canada. Ils sont désespérés à cause du système, mais on devrait avoir un système ordonné où les gens entrent par les portes d'entrée. Vous avez rencontré des acteurs économiques de la région ce matin. Quelles étaient leurs préoccupations et comment pouvez-vous les aider? Mais une chose, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ils essaient de trouver les travailleurs, mais dans tout secteur, il y a cette pénurie. Et on parlait des façons d'inciter le travail pour que ça devienne encore payant. S'il y a quelqu'un qui travaille pour 30 heures par semaine et il ajoute un autre 10 heures, après les impôts, le coût de l'essence, l'inflation, il garde presque rien. Donc, il faut changer le système pour que le travail redevienne payant. Ça va inciter davantage de travail. Deuxièmement, une immigration plus ciblée et plus rapide qui sert à notre économie. Troisièmement, moins de paperasse et moins de bureaucratie dans le système. Les entrepreneurs passent trop de temps. J'ai rencontré un comptable qui a dit qu'il a une seule employé qui remplit des formulaires pour les gouvernements. Ça, c'est ridicule. Il faut réduire la complexité et le montant de paperasserie pour nos petites entreprises pour qu'elles puissent travailler sur leur business et non pas servir les fonctionnaires. J'aimerais aussi vous entendre sur la possible grève des travailleurs de l'impôt alors qu'on arrive dans la période où on doit produire nos déclarations, justement. Mais ça montre encore la mauvaise gestion de Justin Trudeau. Il a augmenté la grandeur de la bureaucratie de 30 %. Il ajoute 17 milliards de dollars pour des consultants, mais il ne peut pas livrer les services. Alors, il devrait se concentrer sur les résultats et les services pour lesquels les Canadiens payent trop et reçoivent trop peu. OK. C'est la dernière. Vous avez eu déjà 4, je pense. 3, OK, c'est le 4e. Il ne peut pas techniquement, selon les règles du parti, se représenter ici à Trois-Rivières, étant donné que ce serait la 3e fois. Est-ce que vous avez l'intention de faire une exception? Non, je vais donner son chauffeur. Ça va aller vite. C'est pas vrai. Non, oui, il sera candidat s'il veut. Moi, c'est sûr que les gens de Trois-Rivières l'adorent. C'est un excellent candidat. Les gens l'aiment. Vous devriez aller au centre d'achat avec lui. C'est comme une vraie célébrité. C'est un homme très spécial, adoré. Il est beau aussi. Donc, il sera un excellent député. Merci beaucoup.